Au pied du mont Ararat, à 1000 mètres d'altitude, Erevan, capitale de l'Arménie. Le nombre d'habitants dans cette ville est estimé à 1 million, le tiers de la population du pays. Aujourd'hui, la vie semble paisible à Erevan, mais comme la Géorgie, l'Arménie a un passé douloureux. Conflit meurtrier avec ses voisins turcs et azéris, domination soviétique, tremblement de terre. 17 ans après avoir acquis son indépendance, le pays pend ses plaies et se reconstruit petit à petit. Dans un pays où 80% de la population est diplômée, les études sont une étape obligatoire. À l'université d'État d'Erevan, nous avons rencontré Varadan et Vahi, deux étudiants en informatique de 18 ans. Nous les avons interrogés sur le mode de vie et les préoccupations des nouvelles générations. Je peux dire qu'en Arménie, on vit normalement. Les jeunes vivent normalement. En fait, il y a un seul vrai problème, c'est qu'il est très difficile pour les jeunes de trouver du travail. Je pense que c'est la seule raison qui fait que la vie peut être dure en Arménie. On a un nouveau pays. Avant, c'était l'URSS, aujourd'hui, c'est un nouveau pays. Notre industrie, l'éducation ne sont pas encore à un niveau très élevé. Mais comment dire? On progresse. On progresse, il y a des progrès. D'ici 10 ans, on peut rattraper le niveau européen. Les jeunes Arméniens ne vont pas au karaoké. Ils ne vont pas souvent dans les bars, pas souvent à des concerts, ni au cinéma. Ils peuvent y aller de temps en temps, mais c'est très... C'est un problème d'argent. La plupart des jeunes se détendent comme ils peuvent. Je veux aller dans un autre pays, mais pour l'expérience, pour le travail. Mais je veux vivre ici, car je suis arménien et je veux faire tout ce que je peux pour mon pays. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent aller dans un autre pays, pas seulement pour l'éducation, mais pour gagner de l'argent et vivre là-bas, sans revenir en Arménie. À quelques kilomètres d'Erevan, Ejmiadzin, l'équivalent du Vatican pour l'Église arménienne. L'Arménie est le premier pays à avoir adopté le christianisme comme religion d'État il y a plus de 1700 ans. Pour comprendre quelles relations entretiennent les jeunes générations avec la religion, nous nous sommes rendus à l'université française d'Erevan pour interroger Suzanne Garamian, ancienne professeure de français et directrice de l'Alliance française d'Erevan. L'Église est très présente dans les traditions, dans les mœurs, c'est-à-dire aller à l'église, mais je ne dirais pas que les jeunes vont aller à l'église par exemple tous les dimanches, non. Ils peuvent peut-être, par exemple, s'ils ont décidé de sortir ensemble, faire une balade, et d'un coup il y a une église, ils peuvent entrer, mettre une bougie, ça aussi c'est une des traditions. Quand on entre dans une église, on met une bougie. Par exemple, quand il y a un mariage, à presque 100%, je veux dire, le mariage, et il y a aussi le mariage religieux. Donc il faut aller à l'église, le faire à l'église, ça entre déjà dans les mœurs quotidiennes, modernes plutôt. Donc la religion a une place très importante dans les nouvelles générations, même s'ils ne sont pas forcément très pratiquants. Très pratiquants, très croyants, mais oui, il faut y aller, il faut aller à l'église. Impossible de quitter Erevan sans se rendre au mémorial du génocide arménien. L'événement a marqué l'histoire du pays et reste dans tous les esprits, y compris ceux des plus jeunes. Entre 1915 et 1923, les Arméniens historiquement installés dans ce qui est alors l'est de la Turquie sont déportés et tués par l'armée ottomane. 1 500 000 Arméniens vont trouver la mort. Aujourd'hui encore, la Turquie refuse d'admettre officiellement le génocide, reconnu uniquement par une vingtaine d'États, dont la France.